Mais Wim Delvoye ne s'est pas limité aux cochons. Entre-temps, le Belge a élargi sa collection de mammifères tatoués d'un spécimen à 2 pattes. Je suis le support d'une œuvre d'art. Mais quand je suis habillé, personne ne s'en doute, et ce n'est pas pour me déplaire. Ce n'est pas inscrit sur mon visage, mais dès que les gens voient mon dos dans son intégralité, alors la plupart comprennent de quoi il s'agit. Et c'est parfois un peu pesant de ne jamais pouvoir m'en défaire. Au départ, pourtant, rien ne prédestinait Tim Steiner à devenir une œuvre d'art ambulante. En 2006, parce qu'il connaît bien le milieu du tatouage à Zurich, il avait été chargé de trouver un volontaire pour un projet artistique insolite lancé par Wim Delvoye. Mais le jeune homme a été si enthousiasmé par le concept qu'il a décidé de mettre son propre corps à la disposition de l'artiste. Visite chez le tatoueur qui a transposé les dessins de Wim Delvoye sur le dos de Tim Steiner. Ça n'a pas été une partie de plaisir. Le processus de tatouage a été très long, ça a duré des heures, des jours, des semaines entières. Et la douleur a été très intense. Ça a vraiment été très désagréable. En fait, j'ai été confronté à moi-même pendant une longue période et j'ai trouvé ça vraiment pénible. Le tatouage imaginé par Wim Delvoye devait recouvrir tout le dos de Tim. Le jeune homme a donc passé des dizaines d'heures dans le salon de Matt Power. Lors des premières séances, Matt a d'abord piqué les contours. Pour Tim Steiner, ce tatouage a été une expérience extrême. Entre le tatoueur et moi, une très forte intimité s'est créée, et aussi une confiance énorme. Le tatouage a duré près de 40 heures, et pendant tout ce temps, je ne voyais pas ce qui se passait dans mon dos. Je ne savais pas ce qu'il était en train de faire. Je lui faisais confiance, je comptais sur lui pour être dans un bon jour et faire du bon boulot. À la fin de la séance, c'était toujours un soulagement quand il me disait « C'est bon, c'est fini, regarde ce que ça donne ». Mais la douleur a vraiment été intense. Et je suis fier d'y être arrivé, même si fier n'est sans doute pas le bon terme. Parce qu'à plusieurs reprises, j'ai eu peur de ne pas tenir le coup, de ne pas aller jusqu'au bout. Mais finalement, j'ai réussi et c'est vraiment cool. Je suis content. Juin 2006, c'est la dernière ligne droite pour Wim Delvoye. L'artiste présente sa performance dans une galerie d'art de Zurich. Le tatouage de Tim est terminé sous les yeux du public. Le jeune homme est alors exposé, examiné, admiré. Wim Delvoye a réussi son coup, son œuvre d'art vivante fait fureur. Pourtant, le motif qui orne le dos de Tim est le même que celui de Sibylle, une truie aujourd'hui empaillée. L'œuvre d'art qu'il porte sur le dos est baptisée comme lui, Tim. Il a alors 31 ans. Et à compter de ce moment, sa vie change radicalement. Normalement, si les choses s'étaient arrêtées là, Tim serait resté toute sa vie un bon musicien avec un joli tatouage. Mais il s'est passé quelque chose qui a fait de lui une œuvre d'art. Et c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas moi qui ai fait de Tim une œuvre d'art, mais le marché. Car Tim a été vendu par son amie Stéphanie. À l'époque, la jeune femme travaille à la galerie d'art qui participe au projet, et c'est elle qui trouve l'acheteur, un collectionneur allemand. Un contrat en bonne et due forme règle les formalités de la transaction, et aussi son prix, 150 000 €, une somme que se partagent la galerie d'art et Wim Delvoye. De son côté, moyennant 30 000 €, Tim Steiner doit se tenir à la disposition du collectionneur 4 semaines par an. Le contrat stipule que le propriétaire de Tim a le droit de l'exposer toute sa vie durant dans des musées, des foires ou des manifestations privées. Il peut également revendre le dos de Tim ou le léguer à ses héritiers. Lorsqu'il est exposé dans des musées, Tim doit rester assis face à un mur pendant des heures et se laisser examiner. Dans ces moments-là, grâce à son tatouage, il devient réellement une œuvre d'art et peut-être enfin ce qu'il a toujours rêvé d'être.
Ce travail m'a ouvert des portes. Depuis tout jeune, je suis fasciné par le monde de l'art, par ses audaces. Mais avant, je n'avais même pas un pied dedans. J'admirais les œuvres exposées dans les musées et les galeries, et c'est tout. Ce travail, et notamment la galerie et Stéphanie, m'ont donné la possibilité d'entrer dans le monde de l'art. Aujourd'hui, je ne suis pas juste Tim de Zurich, mon existence même a un sens. L'œuvre d'art perdurera au-delà de la mort de Tim, car même après son décès, le tatouage appartiendra à l'acheteur. Un dermatologue sera alors chargé de le prélever sur son dos. Tim sera donc écorché et son tatouage tendu dans un cadre. Il s'y est engagé par testament. Le jeune homme a conclu un pacte avec le marché de l'art. Un pacte que certains qualifieraient de macabre. Dans ce travail, la mort est un élément omniprésent, permanent. J'ai la mort dans le dos, et pour beaucoup c'est excessif parce qu'il n'y a plus de différence entre l'art et la réalité.